Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je viens vers vous. Difficile de trouver les mots, mais le cœur déçu, le cœur tourmenté. Et je voudrais dire avant de commencer que je ne sais pas comment le formuler, parce que c'est un peu compliqué. Je ne suis... Mon but n'est pas d'humilier, n'est pas de rabaisser, n'est pas de mettre en garde, mais mon but est vraiment de m'adresser, si ils peuvent m'écouter, à des frères qui sont des prédicateurs et qui sont écoutés par des milliers de personnes, puisqu'en l'occurrence, l'audio dont je vais parler est un audio qui a été écouté au moins, puisqu'après on peut toujours écouter un audio à plusieurs, donc on ne sait pas, et puis il y a le bouche à oreille, donc ça va très vite. Un audio qui a été écouté à 126 000 vues, et qui vient de nouveau d'une personne qui connaît l'arabe, qui connaît le Coran, qui connaît le hadith, etc., mais qui pour des raisons qui m'échappent, s'est prononcé publiquement d'une façon extrêmement grave. Alors, je répète, je ne le dis pas pour le stigmatiser, je ne le dis pas pour le rabaisser. Je le dis parce que j'estime, de ce que j'ai pu entendre, que c'était un frère de valeur, un frère qui a fait des bons rappels. Je me rappelle par exemple son intervention sur l'explication de la sourate La Caverne, etc. Et je ne comprends absolument pas sa démarche, et j'estime que c'est mon devoir de frère en islam de pointer toute une série de choses qui ne vont pas dans cette fameuse audio, pour au moins, peut-être il y réfléchisse. Peut-être. Je voudrais pas que ça soit mal pris, mais j'estime que c'est mon devoir de dire quelque chose. Malheureusement, bon, ça vient donc, je parle de qui? Je parle du frère Ismaël Mounir, où j'avoue avoir été complètement abasourdi, estomaqué, choqué de ce que j'ai entendu. Alors on parle de quoi? On parle d'un audio qui s'intitule Wassila BK va retirer son voile. Bon, moi je ne savais même pas qui c'était. Je savais que dans le milieu de la chanson, il y avait une maghrébine en ce moment qui était assez écoutée, puisque malgré soi, on l'entend à la radio, au travail, etc. Marwa Loud. Et je ne savais pas qui était cette Wassila BK. Donc BK, c'est le diminutif de son nom de famille, je ne connais pas. Et donc je vais quand même situer un peu l'affaire pour qu'on se comprenne et que vous compreniez pourquoi je suis choqué. Je suis même plus révolté en fait, parce que la révolte, on a encore de l'énergie et de la rage. Je suis au-delà de la révolte, je suis dans une sorte de résignation triste, une tristesse, voilà. Et vous savez, quand on est trop fâché, quand on est submergé, à un moment donné, on passe des cris aux pleurs. Et là, moi, ce soir, je suis attristé, tellement je suis révolté. Bon, bref. Alors, quel est le contexte? Donc, je l'ai appris en faisant des recherches, parce que c'est en rentrant du travail, mon épouse qui m'a parlé de l'audio de Ismaël Mounir, et quand elle m'a expliqué, j'ai dit, t'as du mal comprendre, je vais écouter moi-même. Et elle avait pas mal compris du tout. Donc, Wassila BK est une chanteuse maghrébine, qui apparemment s'est fait connaître, parce qu'elle portait le voile et qu'elle chantait des chansons, vous connaissez la chanson, hein, tu es parti, loin de mon cœur, tu me manques, amour, truc, reviens, et tu m'as fait mal, j'ai saigné, etc. On connaît à l'avance le genre de truc. Et alors, la nouvelle du jour, c'était qu'elle avait décidé d'enlever son voile. Voilà, bon. Alors, à la limite, ça m'étonne pas. Je veux dire, les variétés françaises sont remplies de singeries de ce genre. On n'est plus à une histoire près, hein, ça n'arrête pas. L'artiste, machin,
PNL, Marwaloud, je sais pas tout quoi ou qui, les Nabila et autres stars de la télé-réalité, le gars de koh l'arabe, je sais plus son nom. Enfin bref, on a toujours quelques idiots utiles pour bien rabaisser le niveau. Mais moi, en fait, c'est pas ça dont j'ai envie de parler du tout, parce que ça, à la limite, c'est triste, mais bon, on a envie de dire qu'elle a les guides. Bon, si vous voulez que je dise, chacun sa route, chacun sa façon de vivre, et chacun doit assumer, quoi. Moi, mon problème, il est où? Il est par rapport à Ismaël Mounir, dans le sens que le frère Ismaël réalise, j'espère, qu'il est écouté par beaucoup de monde, beaucoup de gens qui se posent des questions, beaucoup de gens qui sont dans la pression de l'islamophobie, de la difficulté de vivre l'islam en France, pour toute une série de raisons, etc. Et donc des gens qui n'attendent qu'une petite poussée dans le dos pour lâcher des choses, telles que le port du voile, etc. Et qu'est-ce que le frère aurait dû dire si il voulait parler du sujet? Il n'était pas obligé d'en parler, hein. Il pouvait très bien, c'était pas essentiel à son auditoire d'entendre parler de Wassila Beka. Mais s'il voulait aborder le sujet, il aurait pu dire, ben voilà, outre le fait que c'est interdit pour une femme de s'embellir la voix, de chanter devant des hommes, etc., en plus publiquement, de s'exposer, les clips YouTube, etc., ben voilà où ça mène, c'est qu'à force de côtoyer ce milieu du showbiz et de la chanson, et des radios, etc., ben on finit par enlever son voile, parce que on a envie de faire la belle, on a des pressions du producteur, des fans, et au final, voilà, on lâche l'affaire parce qu'il y a trop de tentations, que ce soit un rappel pour les sœurs. Bon, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit du tout. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un discours inattendu pour moi, qui, si je dois le résumer de ce que j'ai compris, après il faut l'écouter soi-même, c'est pour les détails, c'était en gros de dire, bon, nos sœurs ne sont pas faites pour être derrière des cuisines à faire le couscous. Elles peuvent aussi s'exprimer, exposer leur talent artistique. D'ailleurs, j'ai écouté les chansons de Wassila, elle a beaucoup de talent. Personnellement, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que Marwaloud, c'est pas vulgaire. Enfin, en gros, c'est bien, quoi, c'est chouette. Je suis très content si mes filles qui sont adolescentes écoutent ça. Bon. Donc déjà, on commence par une légitimation du fait qu'une femme chante en public. Apparemment, c'est pas un souci. Tous ses frères, ils connaissent beaucoup mieux que moi, 10, 100 fois mieux que moi, l'arabe, le Coran, les hadiths. Je voudrais qu'ils me donnent les sources où, en islam, une femme peut chanter devant des hommes, se dandiner dans des pantalons moulants avec des pseudo-voiles qui sont plus des torchons ou des turbans pour faire semblant d'eux, puisque c'est à la mode maintenant de dire qu'on est musulman. Où sont les sources qui rendent ça légitime et possible et permis? J'attends, je veux bien apprendre, hein, je suis pas têtu, orgueilleux, il faut me montrer. Est-ce que Aïcha, je sais pas, Khadija, Hafsa, est-ce qu'ils ont fait des danses, des chansons devant des hommes? Je sais pas. Bon, voilà. Premièrement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, bon elle a enlevé son voile, c'est son cheminement, il faut pas juger, peut-être que auprès d'Allah elle a une meilleure place que vous, qu'est-ce que vous en savez, etc. Là, on atterrit en plein, à pieds joints dans des raisonnements de type Murji'a, qui consiste en fait à dire, on juge pas les apparences, Allah connaît les cœurs, et donc, nous, quoi qu'on voit de nos yeux, pour nous, on sait pas. Donc, voilà, le mécréant, tu dis rien parce que peut-être qu'un jour il sera musulman. L'hypocrite, tu dis rien parce que peut-être qu'il va se reprendre, etc. Les péchés, tu dénonces pas parce que, etc. Donc, en gros, tu ne juges personne. Tu n'as plus des yeux, tu n'as plus d'oreilles, il y a plus de charia, il y a plus de peine, il y a plus rien puisque peut-être les cœurs sont mieux que les tiens et tu sais pas auprès d'Allah, etc. Donc, en fait, il dit devant un auditoire, en général, qui lui fait confiance, il dit, étant donné que Allah connaît les cœurs, fais ce qu'il te plaît, chante, voile-toi, dévoile-toi, etc. De toute façon,
t'es peut-être mieux que nous. Donc vous comprenez la dramaturgie de l'affaire, c'est qu'en fait toutes les petites filles qui se posent des questions, qui ont bien envie de copier Wassila, Marwaloud ou Menel et compagnie, se voient avoir le cachet d'approbation d'un prédicateur, plus on leur dit, si tu en viens à cause de ça à abandonner le voile, peut-être t'es mieux que nous. Vous imaginez la tentation? Je peux chanter, je peux enlever mon voile, et il me dit, le frère Ismaël, que finalement je suis peut-être pas je fais rien de mal d'abord, je ne fais rien de mal, et ensuite j'ai peut-être une grande valeur chez Allah. Je sais pas si vous mesurez en fait la gravité quand on est écouté, et quand cette vidéo évidemment a été ultra diffusée, 126 000 vues, alors que le frère d'habitude fait des 2-3 000 si j'ai bien vu en parcourant son compte. Donc on est clairement devant un buzz. La preuve c'est que j'en parle aujourd'hui, donc c'est arrivé à mes oreilles. J'avoue, des frères m'ont pas interpellé, mais m'ont un peu dit, écoute, tu devrais pas jouer les étonnés. Le frère Ismaël Mounir, il en est pas à son coup d'essai. Il a fait d'autres audios révoltants, mariage à la mairie, mariage religieux, etc., où il dit que le mariage religieux, finalement, ne peut pas être fait sans le mariage à la mairie, etc., etc. C'est un autre sujet, mais je veux brièvement dire un mot là-dessus, parce que j'ai écouté la vidéo, que j'avais pas écouté, je l'avoue, hein, je travaille, j'ai des enfants et tout, j'ai pas toujours le temps de tout écouter. J'essaye d'être attentif à tout, mais je peux pas me découper en mille. Et il y a un paramètre, j'ai écouté tout l'audio de Ismaël Mounir, il y a un paramètre qui a été dit, parce que je veux pas me faire long, je veux juste mentionner un point, parce que faudrait faire un audio complètement dédié au sujet, peut-être à l'occasion, je crois que je l'ai déjà fait par le passé, bon, on pourrait le refaire. Il y a un point qu'il a complètement oublié, monsieur Ismaël Mounir, c'est que la mairie, c'est devenu le sport national de tous les sans-papiers qui veulent amener des femmes objets, des femmes pions, à les épouser à la mairie pour qu'ils deviennent français. Et donc on a l'air de dire qu'il n'y a que des avantages à aller à la mairie. Évidemment, c'est faux. Il y a beaucoup d'inconvénients, et aussi pour la femme, non seulement dans le fait qu'elle va être utilisée comme un pion pour avoir les papiers, ça personne n'en parle, tabou, on connaît pas, etc. Alors que c'est un sport national pour plein de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains. Deuxièmement, c'est quand une femme tombe sur un pervers, un malade, un homme qui la bat, etc., quand elle se retrouve liée à cet homme à la mairie, elle a toutes les peines du monde à refaire sa vie, à divorcer, si l'homme met les bâtons dans les roues. Il y a des gros inconvénients à être marié à la mairie. Je parle pas religieusement, ça c'est un autre sujet, mais également techniquement. Comme de devenir l'objet d'un jeu de la part d'un homme qui veut les papiers, ou d'un homme dont on veut se débarrasser parce qu'il est violent, parce qu'il est pervers, parce que je ne sais pas quoi, et où on a toutes les peines du monde à le faire parce qu'on est lié parfois pendant des années. Moi, j'ai connu des gens qui ont mis 2-3 ans à pouvoir divorcer à la mairie parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un de néfaste qui ne voulait pas divorcer et qui mettait les bâtons dans les roues. Bref, je regrette toujours que les prédicateurs, quand ils veulent défendre une thèse, mettent tout le positif et ne parlent pas du négatif. C'est pas juste, c'est pas équitable, mais bon, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai la mienne, je la défends à ma petite mesure. Revenons au sujet. Et donc, Ismaël Mounir, je ne sais pas s'il réalise en fait la portée de ces mots et la façon dont des jeunes peuvent interpréter et comprendre mal ce qu'il a voulu dire. Exactement comme El-Kardawi, quand il a parlé du riba, les gens se sont précipités à acheter 2, 3, 4 maisons, des commerces à crédit, parce qu'il avait dit c'est permis dans certaines conditions. Les gens n'ont même pas pris le temps de lire la fatwa, qui, même si je ne l'approuve pas, était quand même très, 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 très détaillée et spécifiait bien qu'il s'agissait d'une solution de dernier recours pour les gens qui n'arrivaient pas à louer et qui étaient dans des quartiers où on viole, où on vend de la drogue et où l'intégrité physique et morale des enfants ou de la femme est mise en danger, etc. Donc il visait un des cas très très précis de vie ou de mort
comme quand on parle de consommation d'alcool ou de viande de porc, c'est pour des questions de vie ou de mort. Évidemment, tous les gens qui ont voulu investir dans l'immobilier et faire du business se sont jetés à corps perdu sur l'occasion, et on se retrouve maintenant avec des milliers et des milliers et des milliers de Maghrébins musulmans qui sont occupés à être victimes de la menace d'Allah qui a dit qu'il va leur déclarer la guerre parce que ils ont cru avoir le feu vert d'un savant. Et voilà. Et ici, moi, ce qui me fait peur avec l'intervention d'Ismaël Mounir, c'est que toutes les petites filles qui ont envie de chanter, de ressembler à Marwa Loud, à Wassila et compagnie, et qui sont justement sous la pression de leur voile, leurs parents veulent pas qu'elles le portent, les médias, les professeurs, les voisins, la famille, etc. Archouma, truc, intègre-toi en France, tu ne trouveras jamais un travail, etc. Elles vont se sentir pousser des ailes. Et il faudra assumer ces centaines, ces milliers de sœurs qui vont commencer à chanter, qui vont commencer à prendre des boulots illicites ou qui vont enlever leur voile, etc. Parce que cet audio, je ne dis pas à la limite que c'est la nia avec laquelle il a été faite, mais l'audio va être interprété comme ça. Et je ne sais pas, parce que, bon, si le frère a réalisé la gravité, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il n'est pas soucieux des conséquences et qu'il se dit, je suis d'accord avec ça. Je veux voir plein de nos sœurs commencer à chanter. J'espère que Allah va pas éprouver le frère en faisant qu'une de ses filles devienne comme ça. Hein? Traîner dans les radios énergie avec des voyous, commencer à fumer du shit dans les toilettes des studios et je vous passe les détails, plus sordides. Bon, faut pas croire que c'est un milieu tout clean, tout beau. Si on gratte un peu, c'est pas joli, hein. Et je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un qui a le Coran, qui a l'arabe, peut en arriver à ça. Alors, on va me dire, oui, mais Akhi, le bon soupçon, le frère, il doit rendre des comptes, il a des subsides de la France pour ses mosquées, ses centres, ses instituts, voilà, machin. Je suis désolé de dire la chose suivante. Si on a peur d'aborder un sujet, parce qu'on peut pas parler, ou parce que ça va être mal pris ou mal compris, eh ben tout simplement, on s'abstient. Je ne pense pas que c'était une urgence planétaire que Monsieur Ismaël Mounir aborde le cas Wassila Beka, qui est une sous-star, sous-star, une petite chanteuse de YouTube, qui a eu son petit succès dans l'ombre des grands succès des Maghrébines et des Maghrébins qui se sont jetés à corps perdu dans l'industrie musicale. Je ne vois pas pourquoi un prédicateur musulman doit venir valider et défendre une musulmane voilée qui chante des espèces de rap ou de R&B et qui décide d'enlever son voile parce que voilà, et de dire hip 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 hurrah, soyons fiers, nos sœurs sont talentueuses, des grandes artistes. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me sentir dans l'époque de la fin des temps. Ça fait très peur, parce qu'on voit que ça va de plus en plus loin, et ça fait suite à toute une ambiance qu'il y a en France de gay pride, de drag queen qui dansent sur le perron de l'Élysée, de théorie du genre. Vous avez tous vu, je crois, la vidéo de Jean-Claude Van Damme dans l'émission On n'est pas couché, qui dit des banalités, hein, qui dit si tous les hommes se marient ensemble et toutes les femmes ensemble, comment on fait des enfants? Si toutes les femmes vont travailler, qui va garder les enfants? Qui va les éduquer? Et qui est regardé comme un espèce de monstre, barbare, parce qu'il dit des banalités. On est tellement loin dans nos sociétés, dans la décadence, la dépravation, que quand quelqu'un a un discours un tant soit peu logique et naturel, il paraît complètement psychotique. C'est un peu comme moi. Il y a certaines personnes, moi je crois de bonne foi en leur disant, quand ils croient que je suis intégriste ou fanatique, je dis, écoutez, je vous renvoie à mes audios, voilà, vous verrez ce que je dis, que c'est loin d'être du binaire, et c'est des réflexions très approfondies, très poussées, et je les vois parfois, je dis pas tout le temps, je vois parfois certains cas revenir en me disant, mais monsieur, vous avez dit des choses terribles, vous vous rendez pas compte? Je dis, quoi de terrible? Et ils me citent des trucs extrêmement banals, qui ne sont ni violents, ni incitatifs à la haine, et ils sont choqués. Donc il faut comprendre que dans une société, les curseurs bougent. Les curseurs bougent, et maintenant, dans la communauté musulmane, on en est arrivé au point
où en fait, en plein, pendant qu'on est déchiqueté à Dera en Syrie, en petite kefta, des enfants, le cerveau explosé et compagnie, on vous parle de Wassila Beka qui a enlevé son voile et qui chante, et que c'est bien et que c'est un des artistes. Je sais pas, moi en tout cas ça me fait peur. J'en suis même plus à la révolte, j'en suis à la tristesse. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, puisqu'on n'arrête pas de me dire Abou Rayan, arrête de parler, t'as pas la science, t'as pas l'arabe, Archouma, truc, casse-toi, laisse parler ceux qui savent, ceux qui ont l'arabe. Et puis, je m'excuse mes amis, mais quand je vois ce que disent les gens qui ont l'arabe, ben, ça fait peur. Alors je me dis, bon, ils sont où les gens qui réagissent? Je vois pas, j'entends rien. Je ne vois rien, je n'entends rien. Donc je me sens dans l'obligation de dire quelque chose. C'est facile de dire ça. Ah, t'as pas l'arabe. Mais ceux qui ont l'arabe, ils sont ou apostats, ou hypocrites, ou vendus, ou trucs, ou adorateurs d'M6, avec des discours d'ajalesque. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en peux rien, moi. Je constate et je vois que c'est la léthargie. Tout le monde se regarde. Ah oui, bah oui, oui, mais écoute, faut comprendre. Le frère a un institut, il doit se faire bien voir des autorités. Ouais, mais bon, alors on se tait. On parle pas des sujets qui vont faire du mal. On parle comment faire ses ablutions, le respect des voisins, paradis au pied de ta maman, vive le siwak, comment je dois porter mon pantalon, etc. On parle de ça. On rentre pas dans des sujets géopolitiques ou qui carrément poussent les gens au péché. Je vous redis, je peux pas le redire en d'autres mots. Où sont vos sources? Oh, vous, les grands savants, les grands arabophones, les grands connaisseurs du Coran. Ok, d'accord, mashallah, tant mieux. Où sont vos sources pour me dire qu'une musulmane qui va sur YouTube chanter avec des mecs en rut autour d'eux, etc., hein, que c'est quelque chose de bien, d'artistiquement bien, etc., et qu'en plus, si elles enlèvent le voile, parce que voilà, il faut avoir l'air plus à la mode ou je sais pas quoi, on doit dire, ah ben peut-être qu'elles sont mieux que toi chez Allah. Où sont vos sources? Où sont vos exemples dans la sunna qui valident ce que vous me dites? Sinon, on peut dire n'importe quoi demain. Hein. On peut parler sur les homos, on peut parler sur le riba, on peut tout remettre en question. On va dépecer toute la religion morceau par morceau. Il va rester quoi? Je ne sais pas. On va retomber dans le fameux humanisme mondialiste défendu par Tariq et tous les frères musulmans. Et on voit le résultat, parce que tous ces gens dont on parle, Iqiyoussen, Jacob Maï, Ismaël Mounir et compagnie, Nabil Nasri et toute la clique, ce sont tous ces enfants. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'on a un Nasri qui arrive sur Twitter. Je vous préviens, vous parlez à un doctorant. Je suis doctorant en sciences politiques. Ouais, pipi pourra, mashallah, on est fiers. Sciences politiques de quoi? Politique du koufr, de la démocratie, science. Et on doit applaudir. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, on doit se faire notre place au soleil parmi eux. Mais on veut pas. Laisse-les entre eux. Laisse-les entre écologistes, faux gens de gauche, faux gens de droite, wokis qui parlent comme quelqu'un de Front National, Mélenchon qui est ultra anti-islam, Macron qui joue les moitié-moitié alors qu'il représente les banques. Pourquoi vous voulez tremper dans cette merdasse? Des docteurs en sciences politiques. Et tout le monde est là, il faut jouer à l'imbécile. Moi, je suis pas d'accord. Alors, on aura beau me cracher dessus, dans les commentaires, dans mon dos, hein, parce que, rassurez-vous, je vous connais tous, les gens qui viennent sur mon mur Facebook, qui écoutent mes audios, avec un cœur noir, avec le but de dire, c'est un ignorant, c'est un émotif, c'est un type qui parle de sujets qu'il dépasse, etc. Mais regardez-vous dans un miroir, vous, plein de sciences, plein d'ara, plein de Coran, qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous faites pour cette communauté? Qu'est-ce que vous faites pour dénoncer le blâmable? Pendant que le mal est actif et propage ses mensonges, que faites-vous? Vous rénovez votre maison? Vous vous occupez de vos gamines, de vos gamins? Oui, on le fait tous. Mais quoi? Vous savez pas acheter un petit dictaphone, comme je le fais moi, et pondre toutes les semaines un petit audio de 40 minutes? Pas possible. Trop dangereux. Qui vous demande de parler des sujets dangereux? Dénoncez au moins le blâmable. Au moins. Bah non. On préfère dire dans le dos d'Abou Rayan, c'est un émotif, qui parle sous le fait des passions, il n'a aucune science. Mais c'est bien de dire ça sur Abou Rayan. Que dites-vous sur les autres? Mounir, Iqiyoussen et compagnie, El Jai et compagnie. Prononcez pas, là vous dites rien.
Ah ouais, il a l'arabe, la science, machallah. Et voilà pourquoi on en est là. On en est là parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont du savoir et qui le propagent pas et qui dénoncent pas le blâmable. Et le blâmable, pendant ce temps-là, il bosse. Regardez le nombre de vidéos et de vues de l'imam de Roubaix, de El Jai, de Ismaël Mounir, de tous les autres. Ils bossent dur. Ils construisent des grosses mosquées, ils récoltent de l'argent, ils font des milliers de vues, ils organisent des omras, etc., etc. C'est triste notre situation, mais j'espère, en tout cas, modestement, que tant que j'en aurai la possibilité, physique, mentale, médicale, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire, ben que j'aurai toujours la possibilité de vous montrer, de vous dénoncer les incohérences des gens qui disent travailler pour l'islam et les musulmans. La situation est très grave, et je vous dis plus que jamais, accrochez-vous bien aux sources et méfiez-vous de tout le monde, y compris moi, parce que je suis un être humain. Donc ça veut dire que je suis faillible. Et ayez des connaissances bien ancrées, parce qu'on est vraiment rentré dans l'époque des égarés et égareurs, où des gens avec plein de savoir, plein de bons comportements, plein de beaux textes, de belles formules en arabe, etc., sont malheureusement là pour vous tromper et vous pousser vers A'udhu billah, vers l'enfer. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.